que j'ai obtenu l'information recherchée dans mon examen statique qui permet de bien évaluer les plis, les rides, et l'examen dynamique qui me permet de bien évaluer les mouvements des muscles, je vais proposer à la personne un traitement, un dosage de médicaments pour obtenir un résultat. Ce qui est important, c'est de ne pas obtenir un résultat négatif. Personne s'attend à avoir quelque chose de positif. Quand je parle de résultat négatif, je vais vous donner un exemple. Lorsque la personne consulte pour la présence de plis ou de rides horizontaux dans le front, il faut se poser la question, pourquoi ces rides-là sont-ils présentes? Donc, ça fait partie de l'évaluation, d'essayer de déterminer quelle est la cause du problème. Au niveau des rides du front, ça peut être dû au fait que la personne a l'habitude d'avoir le front replié à cause de l'expression. Aussi, ça peut être un mouvement pour compenser pour des sourcils qui sont trop bas et la personne va constamment soulever son front pour dégager ses yeux. Si vous mettez du botox dans le front pour faire disparaître les plis du front et que vous relâchez le muscle qui soulève, cette personne-là ne sera plus capable de remonter ses sourcils. Elle va toujours avoir des sourcils à baisser et on aura l'effet négatif. C'est que ça va lui nuire plutôt que de lui rendre service. C'est un exemple de bonne évaluation, en plus de l'évaluation clinique, mais une évaluation dynamique sur l'ensemble et d'essayer de déterminer la cause du problème. Un autre exemple. Parfois, même souvent, les gens vont avoir des plis ici sur le coin de la bouche, qu'on appelle des plis d'amertume, qui est dû à une hyperactivité des muscles qui abaisse le coin de la bouche. Lorsque je traite ces muscles-là, je dois déterminer la dose de Botox à injecter en fonction de l'activité et du résultat recherché. Mais ce qui est le plus important, c'est de l'injecter au bon endroit. La zone où on peut injecter est très minime, un petit espace, et si on injecte 5 mm de trop d'un côté ou de l'autre, nous allons affecter des groupes musculaires qui sont différents et avoir un résultat qui, lui, encore, va être négatif, donc une portion de la lèvre qui va être affectée, et puis cela peut nuire à la mastication, à l'expression ou au sourire. Donc, c'est bien important de bien évaluer et de bien comprendre la cause du problème et à ce moment-là, d'intervenir dans un sens pour obtenir un résultat positif comme la personne recherche.